plus sensible. Enfin, donc c'est une équipe qui fait énormément de travaux, de recherche et qui suit beaucoup de patients. Donc c'est vraiment une chance que Stéphanie ait pu venir. So thank you very much. Thank you. So, like Philip and Dr. Lafray said, my name is Stephanie. I'm from Duke in North Carolina. And I'm going to speak today on some of the emerging issues we're seeing in infantile Pompe disease. Et donc je vais parler aujourd'hui de ce que nous avons observé dans la maladie de Pompe infantile. Are there any families in the audience that have children with infantile Pompe? Est-ce qu'il y a des familles qui sont concernées par cet aspect-là de maladie de Pompe? Okay. And how old are your children? 1 year. 1 year? Okay. 1 year? Okay. So, as I'm sure I'm talking to an audience that knows this, that there's 2 types of Pompe disease. It's a spectrum, infantile, and then a later onset, adult. Donc dans la maladie de Pompe, on constate que c'est un spectre de maladies qui commence avec la forme infantile et puis juvénile adulte. And while Pompe disease does present as this spectrum, children present earlier on and adults later. And up until the time of enzyme replacement therapy, the babies didn't survive as long. Donc, dans la version de la maladie infantile, on voit que l'évolution est très rapide de la maladie, tandis que dans la forme adulte, l'évolution est plus lente. Ici, on parle de la période avant l'enzymothérapie, où la maladie infantile était mortelle dans la première année. But now there's been a change in the natural history of the disease with the advent of enzyme replacement therapy. We have several long-term survivors of infantile Pompe disease. Donc depuis l'enzymothérapie, disons, tous les aspects d'histoire naturelle sont toutes nouvelles dans cette maladie, dans la forme infantile, et donc nous avons des survivants à plus longtemps que de plus d'une année. Donc ça c'est une première mondiale que nous allons voir sur l'écran. Shift. So here I'm just going to show a I think with the music you might not be able to hear. So these are some of our long-term infantile survivors.
je pense que je dois quand même raconter une toute petite histoire sur ce film. Vous êtes les premiers dans le monde entier, en dehors de l'université de Duke, pour voir ce film-là. Ce qui s'est passé, c'est que quand on préparait, parce que les traductions, c'est moi qui les ai faites, et ça se fait à l'avance. Donc quand j'étais en train de travailler, il y avait un petit message qui venait de la Pompe Association, avec un film d'un garçon à une université anglaise, que je pensais ce serait bien de le présenter ici. Et donc je l'ai envoyé à Stephanie. Stephanie l'a montré à Priya Krishnani, la grande personne à l'université de Duke, qui disait « Mais nos enfants en Duke se portent beaucoup mieux. Je veux les montrer. » Et donc c'est comme ça qu'on a obtenu ce film ici. Thank you, Stephanie, for this nice movie. Thank you. So those are a lot of the babies that we take care of at Duke that have now grown up into younger children. Donc c'est les enfants que nous étudions à Duke que vous avez vus ici et dont on va parler davantage. So one of the things that we've continued to learn by treating patients with Pompe is that enzyme replacement therapy is only part of the treatment approach. Dans la gestion de la maladie, il est important de savoir que l'enzymothérapie est un aspect de traitement, ce n'est pas tout le traitement. But having a center that is familiar with Pompe and having several physicians within that center is also an important piece. Ce qui est très important, c'est que d'avoir des centres de référence, reference centers is the official term in French, des centres de référence multidisciplinaires pour traiter ces patients. And in the U.S., we do have several groups that have developed guidelines for care for infantile and adult Pompe. Et donc, avec la CMG, nous avons des recommandations de traitement pour la forme infantile et la forme juvénile adulte. So one of the ways that we are really hoping to improve treatment for infants with Pompe is diagnosing them early. Donc, ce que nous essayons de faire et de recommander, c'est de commencer avec le diagnostic très très tôt, donc à la naissance de l'enfant. Right, and this can be done on what we call in the United States newborn screening. Newborn screening. I've been looking for translation. Dépistage néonatal. Dépistage prénatal. Néonatal. Oui, néonatal. C'est à la naissance d'enfants, on fait une prise de sang. Dépistage à la naissance. It's a test that's done on the blood of all babies born in the country. Donc l'idée c'est à chaque bébé qui naît de prendre le sang, le tester contre Pompe disease. In the U.S., there's several diseases on a panel that are required to be tested for every baby born. Donc aux États-Unis, ces tests néonatales se font déjà pour un bouquet de maladies. And this is also being done in other countries as well, such as Taiwan. Et c'est fait donc aussi pour la maladie de Pompe à Taïwan. At this point, Pompe disease is not on the testing panel in the United States, but Dr. Kishnani and our team is working to add that to the other list of tests. Et nous nous efforçons qu'aux États-Unis, on fait le dépistage néonatal inclus dans chaque naissance aussi. C'est pas encore fait. From the information that's been gathered from the initial newborn screening in Taiwan, we know that early treatment is very important. Avec l'expérience faite à Taïwan, nous avons compris que le traitement très précoce, l'importance est très importante. And many of these babies have been diagnosed prior to having any symptoms of the disease.
Et donc diagnostiquer avant d'avoir les premiers symptômes de la maladie. So as I've mentioned, with the inclusion of enzyme replacement therapy, the children with Pompe are living longer. So we're seeing a new picture of what it looks like to have infantile Pompe. Depuis l'enzymothérapie, nous constatons donc des enfants qui grandissent avec la maladie, ce qu'on ne voyait pas auparavant, et donc toute une nouvelle image sur la maladie. As you know, the musculoskeletal issues are important in both infantile and adult Pompe. On connaît certainement les problèmes musculaires dans les formes juvéniles et adultes. So with the addition of enzyme replacement therapy, the babies with Pompe have been able to reach new motor milestones, including walking, running, and playing sports. Donc depuis l'enzymothérapie, on constate des chez les bébés des nouvelles habiletés motrices, par exemple la capacité de marcher, courir, faire du sport. But we are still seeing some muscle weakness in these children. Mais nous constatons encore certaines faiblesses musculaires. Some facial weakness. Des faiblesses dans le visage, des muscles du visage. And then also eyelid weakness that we call ptosis. Et donc des faiblesses musculaires pour les paupières. I'm going to show a few photos. So here you can see in some of these infantile patients some of the facial muscle weakness that seems to persist even after enzyme replacement therapy. Donc ici nous voyons des bébés traités où on constate quand même la faiblesse des muscles du visage, même avec le traitement. These used to be videos, but they're not working. But what they're showing is neck flexor weakness or weakness in the neck. When you get up from a lying down position, it's hard to raise your neck. Donc là, à l'origine, c'était des vidéos qui montraient bien les faiblesses dans la nuque pour lever la tête, ressoulever la tête. And then, as I mentioned the ptosis or the the eyelid weakness. You can see here, even over time, as she was on enzyme replacement therapy, she still developed some of the ptosis. Donc ici, c'est un exemple très fort où on voit l'évolution de la faiblesse des paupières qui, même avec l'enzymothérapie, évolue dans le mauvais sens. I can continue in English, but I think his French is better for you. We also have documented some breaking of the bones or fractures, and then also weakening of some of the bones in terms of osteopenia. Nous avons constaté aussi des fractures des os et de l'ostéopénie. This is important so that physicians know to also look for these issues over time. Et donc c'est des problèmes à surveiller dans le temps. In our children, we've noticed some problems with hearing loss and differences in speech. Et donc avec nos enfants, nous avons constaté des surdités et des problèmes de locution. So a recent study that looked at hearing loss in children with Pompe
found that some children did have hearing loss, and that even continued after starting the enzyme replacement therapy. Donc nous avons constaté que les enfants qui avaient de la perte de l'audition, même avec du traitement, évoluaient dans le mauvais sens. So this is another important thing to know, because you want to make sure that the hearing of the children with Pompe is monitored very closely. Il faut regarder de très proche et observer la perte de l'audition des enfants. And as you know, hearing is important for speech, so implementing hearing aids early on can also help with speech. Donc comme vous savez que c'est très important pour pouvoir parler, qu'il faut savoir écouter pour les enfants. Donc c'est essentiel d'avoir des appareils auditifs pour apprendre à parler. In terms of speech, we have a speech pathologist that sees all of our patients with Pompe. Donc dans notre pratique, nous avons un spécialiste des pathologies de prononciation, des podologues, Un orthophoniste. des orthophonistes qui suivent nos enfants. Several of our children did have problems with articulation, and then also most of the children had hypernasal speech. Donc plusieurs enfants ont des problèmes d'articulation et la plupart ont une voix très nasale. Most of our children with Pompe do see a speech therapist weekly or every other week to help with their speech. Donc la plupart de nos enfants voient l'orthophoniste toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. In addition to the problems with speech, some of the children continue to also have problems with swallowing. Donc en plus, plusieurs enfants avaient des problèmes de déglutition. You can see here that it ranges from mild to severe. Donc ça varie de léger jusqu'à sévère. And this is important because it suggests the need for routine assessment of swallowing, including the use of video fluoroscopy. Donc là, il faut évaluer régulièrement la capacité de déglutition en utilisant tous les moyens possibles, y compris l'utilisation de la vidéofluoroscopie. To make sure that the babies are swallowing correctly and not getting any food stuck in their lungs. Donc, pour éviter que les enfants commencent en avalant d'avoir des choses qui rentrent dans les poumons. We've also continued to look at the cognitive development in our children with Pompe. Donc, nous avons étudié aussi les aspects cognitifs des enfants. In this study, we looked at the cognitive or the learning after being on enzyme therapy for a year. Donc, nous avons regardé l'évolution des enfants après une année d'enzymothérapie. I think it says more. No. 52 weeks, 1 year. Une année, oui. Pendant une année. Okay, so in the next slide. One of the important things that we noticed was that as motor functioning improved, cognitive development also improved. Donc ce que nous avons constaté, c'est qu'avec l'évolution et l'augmentation de la motricité, on constate une augmentation des aspects cognitifs. And this is important because many of the tests used for cognitive development in children also involve motor tests.
Peut-être un peu d'explication sur le dessin. Donc là, en bas, on voit l'évolution musculaire. En haut, on voit l'évolution intellectuelle. Le problème de l'évolution intellectuelle, c'est ajusté. Ça veut dire que c'est par rapport à l'âge. Donc, ils sont à la normale, quoi. So the motor and the cognitive development are connected. On pense que le développement motorique et intellectuel sont reliés entre les deux, mais c'est très difficile à tester parce que les tests d'intelligence, nous allons le voir, impliquent aussi des capacités motoriques ou motrices. We've also looked at IQ, or intelligence, in our infantile survivors. Nous avons étudié le quotient d'intelligence de nos patients. Scores between 85 and 115 are considered typical. Donc c'est par rapport à l'âge, donc c'est ajusté aussi par rapport à l'âge, et des valeurs entre 85 et 115 sont dans la moyenne. And most of the children did have typical intelligence. Et donc la plupart des enfants étaient dans la catégorie moyenne. With 2 having above average intelligence. Et 2 avaient quand même des résultats au-delà de la moyenne, bien au-delà de la moyenne. So this is just to give a summary of the school placement and the services that our children receive. Donc ici on voit un aperçu où les enfants vont à l'école, on ne va pas aller dans le système scolaire américain, mais... But as Philip had pointed out to me, this is different than the French system. Okay, next slide. No conclusions on this one? You can go back. Most of our children do receive therapies, including speech, occupational therapy, and physical therapy. Yesterday we said, je traduis ce qu'on avait dit comme conclusion hier, que les enfants suivent une scolarité normale, mais donc en plus ils ont besoin des aides, donc des appareils auditifs, quelques-uns. Et donc... but some children are doing well and don't require any extra therapies. Et quelques enfants n'ont besoin d'aucune thérapie supplémentaire. So as I pointed out before, the children with higher motor function tend to also have higher cognitive functioning. J'ai déjà dit que les enfants avec une fonction motrice élevée avaient des meilleurs résultats intellectuels. And you can see an explanation there. Et donc ça s'explique plutôt par le fait que les tests de développement mental impliquent des aspects motoriques. Plutôt que d'être vraiment corrélés, on pense que la corrélation est du fait qu'ils sont moins maniables, etc. So we've continued to look at all of these different areas within our group of patients at Duke. Donc nous avons essayé d'étudier tous les aspects possibles avec ces enfants. Do you have a copy of this paper if anyone's interested, but it's in English? Si vous voulez une copie de ce papier-là, de cette étude, cette publication, vous pouvez l'avoir, mais c'est en anglais. Moi, je veux. And in this study, the average age of the children was 8 years old, and diagnosis was made at about 3 months. Donc, pour tous ces résultats, l'âge
l'âge médian des patients était de 8 ans avec des variations, donc les aînés autour de 12 ans. Le diagnostic était fait à environ 3 mois. And enzyme replacement therapy was started at about 5 months. Et donc la thérapie enzymatique, l'enzymothérapie était commencée à peu près à 5 mois. All the patients were CRIM positive, and I'm going to talk about this a little bit more next. Tous les patients étaient CRIM positifs et je vais en parler un tout petit peu plus. And all had started enzyme replacement therapy at that less than 6 months age. Et tous ont commencé donc l'enzymothérapie avant 6 mois. Next slide. Est-ce que vous comprenez tous CRIM positif? I discussed that already yesterday with Stephanie, so it's a pretty complicated term, but what En français. c'est un terme assez compliqué, mais donc ça a à voir avec la capacité enzymatique résiduelle. Un enfant qui est né avec aucune capacité enzymatique résiduelle, on va l'appeler CRIM négatif. Zero, right? That's what you said. Zero. Yeah. Et donc CRIM positif indique une capacité résiduelle de l'enzyme. Some enzyme. Tiny bit. Is that correct? Understood. Okay, next slide. Immunity, you didn't talk about it? I'm going to talk about it at the next part. So in general, in these 11 patients, all of the children were following typical growth, so they were growing normally. Donc on a constaté que tous ces enfants avaient une croissance normale. However, some children did continue to have muscle weakness, like we've looked at before. Nous avons constaté des faiblesses musculaires avec à peu près tous les enfants. Actually, most of our children are fairly strong. There was one that had generalized muscle weakness and some neck flexor weakness. Donc il y en avait un qui montrait quand même. I'm sorry, it was the other way. They all have the muscle weakness. This child did not have it. Yeah. Donc un enfant qui marquait pas de déficience musculaire. And then you can see here that the children, almost all of the children had myopathic or the weak facial muscles, and several also had ptosis or the weak eye muscles. Et donc on a constaté que la faiblesse musculaire du visage était presque avec tous les enfants, tandis que la faiblesse des muscles des paupières était la moitié des patients. And then this is showing that the hearing loss and the hypernasal speech was also frequent in our patients. Donc on a constaté que la surdité ou la perte d'audition et la voix hypernasale étaient fréquentes. And hearing loss can be either sensorineural or conductive, which are just two ways that we designate hearing loss. Et donc la surdité peut être conductive ou... Sensorineural. Oui. Conductif, c'est à l'intérieur de l'oreille. Le sensoriel, c'est dans la trompette. In our patient group, all of the patients' heart size normalized after several months on therapy. Donc ici, on regarde la taille du cœur et donc essentiellement donc, le ventricule gauche qui est le plus marquant pour la maladie de Pompe. Et
donc on a constaté que l'évolution est tout à fait normale avec l'enzymothérapie. Donc là. The normal is the dotted line. So with those findings, it has given us some areas of focus for infantile Pompe disease. But one area of focus that we continue to look at Duke is immune tolerance in patients with infantile Pompe. Donc il y a plusieurs aspects que nous poursuivons à étudier, mais c'est très important d'étudier, nos études sur la tolérance immunitaire deviennent très importantes. Because it seems that some babies don't respond to enzyme replacement therapy as well as we'd like. Nous constatons que quelques enfants supportent très mal l'enzymothérapie. Some of those babies are CRIM negative, where they don't have any of the enzyme available. Quelques-uns de ces enfants sont CRIM négatifs. And in that case, the enzyme, the baby forms antibodies, or the baby's body attacks the enzyme and doesn't allow it to work as well. Et donc, le corps commence à produire des anticorps parce que l'enzyme n'est pas du tout connue dans le corps. Et donc, ces anticorps vont rendre inactif l'enzymothérapie. Although this happens more frequently in CRIM-negative babies, we also have seen it in some babies that are CRIM-positive. Si c'est typique dans des patients CRIM négatifs, on constate quand même que certains enfants CRIM positifs ont le même problème. As you can see here, it says that if the baby has an antibody reaction, it can neutralize or not allow the baby to get the full effect of the enzyme replacement therapy. Donc c'est des conditions dans lesquelles la thérapie enzymatique n'aide à rien, est neutralisée. Currently, this is a great research focus at Duke. Actuellement, c'est un grand sujet de recherche à l'université de Duke. One of the important features is identifying babies that are CRIM negative or that may develop antibodies early on. Donc pour nous, la question se situe de diagnostiquer les enfants CRIM négatifs ou CRIM positifs, mais à problème de tolérance très vite. And then institute or start a protocol that helps their body not develop enzymes or not develop antibodies against the enzyme. Et donc, à ce moment-là, on essaye d'implémenter des approches pour traiter cette tolérance immunitaire très vite. These protocols often change the body's immune response to the enzyme replacement therapy. Donc, souvent, ça modifie la réponse immunitaire à l'enzymothérapie. And what we've learned is that diagnosing and starting the immune modulation therapy early is possible and can be done in a timely manner. Donc ce que nous constatons, c'est que l'algorithme clinique est basé sur un diagnostic rapide et donc un départ de traitement enzymothérapique très vite des patients. Et que le traitement peut se faire sur des patients CRIM négatifs si on y va avec la bonne approche immunologique. So we have a huge team at Duke that works on all of these studies and all of this research. So we'd like to thank them. Donc nous avons toute une équipe de Duke University impliquée dans ces études. Même des chiens. And then also several collaborations outside of Duke throughout the world. Et donc plusieurs collaborations en dehors de Duke University qui peuvent être mondiales. Last slide.
And most importantly, I appreciate you letting me come and share with you and then also learn from you. Thank you, Stephanie. We had a hard time yesterday afternoon. Hier après-midi, on s'est répété un peu. Même à côté, à un certain moment, j'étais avant elle avec la traduction. Any questions? Des questions? On n'a pas trop parlé des réactions allergiques. Est-ce que c'est des choses qui regardent également? You didn't talk about allergic reactions on the enzyme therapy. Is that possible? So are you talking about allergic reactions that the baby has around the time of the therapy Yeah, exactly. versus antibodies? Yeah, during the treatment, there is this allergic reaction, and we don't know anything about it, and we just want to know if you focus on this topic or not. We do. I can't give you any specific medical advice, but we have seen that, and I can give you my card. And one of our nurses works with families in the U.S. and then has also worked with physicians outside of the U.S. for what we call tolerization during situations like that. So if your doctor would be interested in talking to our group, I can give you a card and you can put them together. It would be great. Thank you. Can you leave your address to him so that he can talk with his doctor? Vous aurez l'adresse internet de Stephanie, comme ça que vous pouvez donner à votre médecin. Et comment on voit si ça fonctionne ou pas l'enzymothérapie? How do you see whether the enzyme therapy works or not? Hopefully you see improvements over time. Anglais, pardon. On essaye de suivre sur le temps l'évolution du malade. Sometimes it's just slowing the problems so that they don't happen as quickly. Des fois, c'est un ralentissement des symptômes, des problèmes. Des symptômes qu'on constate. Yeah. Is there no technique that you can say, oh, well, you analyze first CRIM negative. Well, for infantile, Can you test that? CRIM positive and CRIM negative you can test, but Donc, on peut tester si c'est CRIM négatif déjà. C'est la première approche. Parce que si c'est CRIM négatif, c'est pas la peine. Et on sait comment ça? all adults are CRIM positive. Tous les adultes sont CRIM positifs. C'est comme ça qu'au moins ils ont survécu la naissance. Mais par exemple, Charlotte, elle est traitée depuis 2006 par l'enzymothérapie. Elle n'a pas d'atteinte cardiaque. Elle n'a jamais eu, mais elle est née avec la maladie. Oui. Et voilà, on n'a rien. Elle est traitée, il n'y a pas eu de plus. Elle n'est pas devenue plus malade, mais elle n'est pas devenue mieux non plus. Donc est-ce que ça a été. Je sais pas. Quel âge est-ce qu'elle a? Elle a 13 ans maintenant. Une fille de 13 ans qui est traitée depuis 2006. 2006. Mais qui est née avec la maladie. Sans atteinte cardiaque. A child who started treatment in 2006, now 13 years old, and kind of she stays on. Elle reste au même niveau maintenant. Enfin, de ce qu'on voit nous. De ce qu'elle constate. Peut-être c'est une forme plutôt juvénile de l'Amérique. Et donc, dans ce cas-là, on continue de traiter. On continue de traiter, on traite, on fait quoi? If it stays stable, does it mean the therapy works? Sometimes we say that some people do have an improved response. Some people just say stable, and we think that without the therapy that they might decline. So we say that with the therapy staying stable is also somewhat of a positive response.
avec l'enzymothérapie, si on constate un arrêt de l'évolution de la maladie, on peut dire que l'enzymothérapie, elle fonctionne. Parce que sans enzymothérapie, on constate toujours des dégradations. C'est quoi les dégradations? Parce que par exemple, oui, on s'est rendu compte que même avec l'enzymothérapie, elle entendait moins, donc maintenant elle a des diabolos. Les paupières, je ne savais pas ça, j'ai vu là aujourd'hui, c'est ça, non, ça nous gonflait alors qu'elle des choses. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous ressentez, ce qui est stable et dégradation? Parce qu'on constate quand même une évolution des paupières, etc. Non, mais ça rejoint de toute façon le problème. Je pense qu'on le voit aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. C'est-à-dire que ce que je vous disais ce matin, c'est qu'une stabilisation, c'est probablement un effet de l'enzymothérapie. Donc si on n'a pas de dégradation, c'est que probablement l'enzyme fonctionne. Mais malheureusement, sans aller vers l'amélioration. C'est ce qu'on aimerait. Ça oui, d'accord. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'aggravation peut probablement dire que l'enzymothérapie a un effet. Mais le fait que, par exemple, là parce que les paupières, là, on n'avait jamais parlé, c'est maintenant, avant il n'y avait pas ça. Maintenant, on voit qu'elle a les paupières qui gonflent et tout ça, c'est clair, c'est quoi? Est-ce que tu as mon médecin que Oui, dans ça, je pense qu'il faut en parler vraiment avec le médecin, parce que chaque cas est très particulier. Paupières qui gonflent, en plus, est-ce que c'est un ptosis? Non, là, je crois qu'on est dans des détails médicaux difficiles à... On ne peut pas trancher facilement. Mais votre question, on la comprend. Hein. D'autres questions? Oui. Sur mon fils, il a eu des doses assez élevées d'anticorps. Mon fils, il a eu des doses assez élevées d'anticorps contre le traitement. Et après, du jour au lendemain, tout est redescendu. Est-ce qu'il y a une explication? Et du jour au lendemain, tout est fait d'anticorps en fait contre le traitement. Il y a pas trop d'explications. Il a quel âge ton fils? 4 ans et demi. His son, 4 years and a half, seems to have an immune reaction on the therapy. Et la question exacte, c'est? Bon, en fait, il avait des doses élevées, très élevées, et puis d'un seul coup, en fait, c'est redevenu à la normale. Ce qu'ils ont observé, c'est un taux de corps immune qui montait très vite et puis qui est redescendu après, c'est ça? And what they observed is immune bodies that increased dramatically, then reduced again and went back to normal. Est-ce que c'était avec des traitements par les corticoïdes? Parce que, disons, quand ça augmente, normalement on commence un traitement immunitaire. Le système immunitaire pour faire passer. Ils allaient le mettre en place et on a vu les derniers résultats aux États-Unis. Ils regardent le nombre en fait, c'était revenu en dessous du seuil. And so it came back to normal. And it's normal now? It's normal now. And is your question what made it go up, or what's your question? The question is, he wants to know why it's going up and going back and without any explanation. You have seen that before? Yeah. So we don't exactly understand all the time why it goes up and why it comes down. That's what we're looking at. One reason is the CRIM negative. We know in general can have higher antibodies, but we don't exactly know why some of the patients who were CRIM positive might also have antibodies. So we're continuing to look at that. Nous essayons toujours de comprendre ces phénomènes-là parce qu'on ne comprend pas pourquoi certains patients CRIM négatifs sont différents des autres. Il y a des différences que nous ne comprenons pas. We've only really started to understand this within the last few years. We've only really started to look at this and think about it the Donc, last few years. disons, ce modèle de regarder ces enfants-là avec l'enzymothérapie, c'est très récent. Toutes les connaissances
qu'on fait maintenant, c'est sur le tas depuis l'enzymothérapie. Et donc, de plus qu'on avance là-dedans, de plus d'autres questions nous surviennent. Do you want to answer? Yeah, I have a question. You presented the video with several patients who looks very nice, and by contrast, in the publication about the long-term survivors, the great majority of the patients in the paper have muscle weakness. So my question is, are these patients the same? And in this case, the patient in the video have some residual muscle weakness? So you're talking about the video compared to the actual Yes, patients? and my larger question is, if you take the group of patients, the babies you treated in the first months of life, from today, what is the percentage of children that you consider to be in good condition, without swallowing difficulties, without severe respiratory involvement, and what percentage are not bad responders? Are you possible? Could you answer to this question? Can I first translate the question? Because the public Oui, is... pardon. Donc, le père Lafrette demande pourquoi. D'abord, si c'est les mêmes enfants dans le film qu'on a vu, très dynamique, etc., très joyeux, avec les données que nous avons vues, où on a vu quand même des dégradations musculaires plus importantes, etc., des problèmes déglutition. Et donc, si on pourrait donner des pourcentages des enfants qui ont des problèmes déglutition, des problèmes musculaires, des problèmes... I would say most of the patients that we care for on a regular basis do have some muscle weakness. La plupart des patients que nous observons, des enfants, ont des problèmes musculaires, des faiblesses musculaires. There's some interesting research coming out from the newborn screening from Taiwan. Nous attendons des publications sur les nouveaux patients au Taïwan, donc où on a commencé le traitement dès la naissance. Where those babies were treated very, very early and seem to actually, they report that, that they don't have any muscle weakness. Et donc il semble que ces enfants, donc, quand ils sont traités dès la naissance, n'auraient pas de faiblesse musculaire. So it's one of our supportive documents to try to get newborn screening through in the U.S. because it seems as though those babies do really well treated that early. Pour nous, c'est un argument pour convaincre le ministère de la Santé de faire la prenatal screening, Dépistage néonatal. pour le dépistage néonatal. They're actually doing some of the neonatal screening here in Europe too. I think I saw a paper recently that Austria was looking at it. Et Londres, je crois. Great Ormond Street. They're doing the... They were looking at it. Il me semble que l'Autriche est déjà en train de mettre en place donc, ce dépistage. Une question pratique, est-ce qu'en France ce serait une action qu'il faut commencer Alors, je pense qu'il faut être très prudent sur cet aspect. Il y a eu déjà réflexion, je ne sais pas si récemment il y en a eu, mais je me souviens il y a quelques années de réflexion. Il faut savoir une chose, si on fait un dépistage néonatal, à la naissance, on va dépister aussi des formes de l'adulte. Sachant qu'il y a quand même 90% de formes de l'adulte pour 10% de formes pédiatriques. Donc la difficulté, c'est est-ce qu'on est capable de dépister les personnes qui font les enfants, les formes pédiatriques, qu'il faudra là pour le coup traiter très vite, et faire la part des formes adultes qu'il ne faut certainement pas, enfin en tout cas aujourd'hui il n'y a pas de raison de traiter à la naissance quelqu'un qui va développer la maladie à 30 ans ou 50 ans ou parfois 70 ans, parce qu'on a vu des patients qui développent la maladie de Pompe à 70 ans. Donc je pense que là il y a un problème à la fois technique et éthique qui pour moi n'est pas clair, pas résolu. Il y a un patient que tu suis, Pascal, qui est intéressant, Bah oui. qui est diagnostiqué à l'âge de 2 ans Oui. et qui est complètement asymptomatique,
Et même, il a eu des liens il a une forme adulte. Pour l'instant, il est asymptomatique. Et c'est un saxophoniste. Il a des muscles énormes. Et il n'a pas ici. C'est un saxophoniste, il est bien connu. Je ne pense pas que j'ai à traduire la question en anglais parce que quand même, je voudrais savoir, donc il faut traiter ce problème d'une façon délicate parce que annoncer à un nouveau-né qu'il a la maladie de Pompe qui va développer à 50 ans, c'est quand même une épée de Damoclès. Mais je pense maintenant, de plus en plus, on aura ce problème éthique avec le séquençage rapide, etc. On le saura. On saura à la naissance, on aura la cartographie de toutes les maladies avec lesquelles on devra vivre. Et de comment gérer cela, c'est une problématique, mais c'est pas en arrêtant ce type de moyens de diagnostic. We were discussing about the detection of late onset form. If you do a newborn screening, you detect also the late onset form. So are you able to detect with a genetic analysis, probably, the true infantile form from the adult onset form? Yeah, so that's one of the things that they've looked at in Taiwan in the new screening program. Most infantile patients have cardiac disease, so that's one of the key points that they look at. Also, mutation testing or genetic testing can also give more information. Once they identify a baby that potentially has screened positive on newborn screening, they'll do the genetic testing, and then if the baby isn't having symptoms, they will not start enzyme replacement therapy until the baby reaches a threshold of requiring symptomatic treatment. It's still very new, but they're trying to learn the best way to do it. Can you translate? On les suit, pour résumer, on suit les patients à ce moment-là. Quand on détecte à la naissance la maladie de Pompe, on étudie le cœur de très près et à partir du moment où on voit qu'il y a des anomalies cardiaques, ça veut dire que c'est une forme infantile et là on traite. Et sinon, si j'ai bien compris, on suit de très près l'évolution de l'enfant et dès qu'apparaissent des symptômes, on traite. Enfin, j'ai peut-être oublié des nuances. Mais je pense que c'est un vrai problème, mais bon, peut-être qu'il faut le rediscuter à la lumière des évolutions récentes, de l'effet de l'enzymothérapie, mais ça reste un problème à discuter avec des généticiens, des gens qui font de l'éthique, les pédiatres. Donc on ne peut pas décréter comme ça du jour au lendemain, on fait du dépistage. Si on ne sait pas précisément ce qu'on fait des patients qu'on a dépistés, comment on les suit et qui on traite, donc des guidelines extrêmement précis. À qui on donne les informations parce que... moi, Catherine a sans doute des idées là-dessus. Quand on dépiste des patients, donc bien sûr ça peut se faire